Les nouvelles du samedi 27 janvier 2024 en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue le développement de l'initiative Banque égyptienne de connaissances. À cet égard, le chef de l'État a donné ses directives afin d'améliorer la classification des universités, des institutions et des centres de recherche égyptiens au niveau international et assurer également le renforcement de la connaissance. Le point. Dr Mostafa Madbouli et Dr Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le conseiller Ahmed Fahmi, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré qu'au cours de l'entretien, le président El-Sisi a suivi la mise en œuvre des plans de l'État visant à améliorer la qualité de l'enseignement universitaire et à le lier au marché du travail et aux besoins de développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté la position exécutive de la stratégie de l'État en matière d'enseignement technologique et l'expansion de la création d'universités technologiques pour couvrir tous les gouvernorats de la République et le développement de leur système d'études pour suivre le rythme du développement scientifique successif. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également passé en revue le programme du gouvernement visant à faire face à l'augmentation constante du nombre d'étudiants dans les universités ainsi qu'aux étudiants internationaux entrants, ainsi que les efforts en cours à cet égard pour créer une ville pour les étudiants internationaux. Le président El-Sisi a également été informé des développements liés à l'activation de l'initiative Alliance et Développement, qui vise à renforcer les alliances entre les universités et les organismes industriels, à élaborer des plans de développement émanant de chaque région et gouvernorat, basés sur la liaison et l'intégration du processus éducatif avec les besoins de développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur a loué un montant des milliards de livres sterling auprès des donateurs pour activer cette initiative. La réunion a également passé en revue le développement de l'initiative Banque égyptienne de connaissances, où le président El-Sisi a ordonné de continuer à activer cette initiative de manière à contribuer à améliorer la classification des universités, institutions et centres de recherche égyptiens au niveau international. La réunion a également porté sur les efforts visant à développer les hôpitaux universitaires, à augmenter leur nombre, à offrir des programmes d'éducation et de formation au plus haut niveau et à fournir des services thérapeutiques modernes. Le porte-parole officiel a déclaré que le président El-Sisi a donné ses directives afin de poursuivre le travail intensif visant à accroître la qualité, efficacité et compétitivité de l'enseignement universitaire en Égypte en se concentrant sur la qualité du produit académique, en renforçant sa composante de développement et en le liant à l'économie et au développement. Dans le cadre du souci des forces armées à consolider les relations de coopération avec les pays amis et frères, les forces armées ont organisé un exercice conjoint avec la partie britannique dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs improvisés. L'exercice comprenait un ensemble d'activités théoriques et pratiques sur les méthodes avancées dans le traitement avec les engins explosifs improvisés par l'utilisation des derniers dispositifs et méthodes de recherche et d'inspection des routes et des installations. De nombreux pays frères souhaitent mettre en œuvre des exercices conjoints avec l'Égypte dans ce domaine. Dans le même contexte, les activités de l'exercice conjoint égypto-indien Asrar 2 ont été lancées avec la participation des éléments des forces spéciales égyptiennes et des parachutistes avec les forces spéciales indiennes. L'exercice se poursuit pour plusieurs jours sur place de l'entraînement combatif des commandos égyptiens. L'exercice conjoint comprend la mise en œuvre d'un certain nombre des activités importantes dans le domaine de l'échange d'expériences et des compétences entre les éléments participants des deux côtés, égyptiens et indiens. L'Égypte a accueilli favorablement la décision de la Cour internationale de justice, la CIJ, d'imposer des mesures pour la protection des Palestiniens et la permission de l'acheminement de l'aide humanitaire immédiatement. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a salué la décision de la CIJ d'avoir la compétence pour enquêter sur le génocide commis par Israël dans la bande de Gaza.
Le ministère des Affaires étrangères a pourtant dit que l'Égypte s'attendait à ce que la CIJ demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Égypte exige la mise en œuvre immédiate des mesures temporaires imposées par la CIJ en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies et mettre fin aux violations israéliennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza, selon la présidence française du Conseil. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi. La présidence française du Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé que le Conseil se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de la justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La réunion a été demandée par l'Algérie en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne, avait indiqué plus tôt dans la journée le ministère algérien des Affaires étrangères. La plus haute juridiction de l'ONU saisie par l'Afrique du Sud qui estime qu'Israël viole la Convention des Nations Unies sur le génocide a également demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide dont les Palestiniens ont un besoin urgent. Elle n'a cependant pas appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Malgré tout, cette décision envoie le message clair que dans le but d'atteindre tous les objectifs qu'elle fixe, il y a besoin d'un cessez-le-feu, a commenté vendredi l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, qui a laissé entendre que le groupe arabe représenté par l'Algérie au Conseil allait pousser pour un texte demandant un tel cessez-le-feu. Depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pu se mettre d'accord que 2 fois sur une résolution. De nombreux projets de textes ayant été rejetés, soit en raison de veto américains, russes ou chinois, ou d'un nombre de voix insuffisant. En décembre, après des négociations acharnées, il avait exigé l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza, mais sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains, malgré la pression internationale sur leurs alliés israéliens. Et sur le terrain, le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui un bilan de 26 257 personnes tuées, en majorité des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Depuis le début du conflit avec Israël. Durant les dernières 24 heures, 174 personnes ont été tuées selon le Hamas au pouvoir à Gaza, faisant également état de 64 797 blessés au total. Voici un commentaire. Le sort des civils à Gaza reste samedi au cœur de vives préoccupations au lendemain d'une décision de la plus haute juridiction de l'ONU appelant Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide dans le territoire palestinien. Et ces inquiétudes se focalisent sur Khan Younis, principale ville du sud du territoire assiégé, qui est le théâtre ces derniers jours de combats acharnés entre l'armée israélienne et le mouvement Hamas. Ces affrontements doublés de raids aériens israéliens ont poussé des milliers de personnes à quitter la ville et ont réduit à minima la capacité des 2 principaux hôpitaux locaux, Nasser et Al-Amal. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes violentes sur place et le Croissant Rouge palestinien a dit avoir reçu des morts et traité des blessés à l'hôpital d'Al-Amal. Quant à l'hôpital Nasser, le plus important de Khan Younis, sa capacité chirurgicale est quasiment inexistante et les quelques membres du personnel médical qui sont restés doivent composer avec des stocks de matériel médical très faibles, a déploré Médecins sans frontières. Alors que les combats s'intensifient autour de l'hôpital Nasser, des centaines de patients et de membres du personnel de santé ont fui. Il reste actuellement 350 patients et 5000 personnes déplacées par les combats dans l'hôpital. À Rangéry, sur X, Tedros Adhanom, patron de l'Organisation mondiale de la santé. L'hôpital est à court de carburant, de nourriture et de fournitures, a-t-il ajouté, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a confirmé qu'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza est la seule solution pour obliger Israël à mettre en œuvre les mesures prises par la CIJ, Cour internationale de la justice, pour la protection des civils et la sécurisation de leurs besoins humanitaires.
Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que la poursuite de la guerre de génocide constitue un défi israélien de la décision de la Cour de la justice et une intensification de la destruction systématique dans la bande de Gaza, notamment en ce qui concerne le ciblage des hôpitaux et des stations d'épuration et la poursuite de la politique de famine et de soif. Israël souhaite que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, ne joue plus aucun rôle à Gaza après des accusations selon lesquelles des employés auraient été impliqués dans l'attaque du 7 octobre, selon son chef de la diplomatie. L'UNRWA s'est séparé hier de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans cette attaque. Washington a pour sa part suspendu, entre guillemets, temporairement tout financement additionnel à l'agence onusienne, suivi aujourd'hui par plusieurs autres pays donateurs. Le Hamas a pour sa part demandé dans un communiqué aux Nations Unies et organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage d'Israël, accusant Israël de vouloir couper les fonds et priver la population de Gaza de toute aide internationale.